Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot pour cette nouvelle émission. À mes côtés, ce soir, Maxime Bonhomé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Valentin Mauduit. Bonsoir. Bonsoir à Charlie Briand. Bonsoir. Et enfin, celui que tout le monde attend. Oui, il est de retour. C'est son comeback. Ce soir, Corentin Perrin. Bonsoir Corentin. Bonsoir. Ah, j'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Bonsoir. Bonsoir. Elle nous rappelle tant de souvenirs. Corentin Perrin, bonsoir, comment allez-vous? Bah ça va très bien et vous? Bah merci, de même, je suis content de vous retrouver. Ah bah ça fait plaisir aussi de vous retrouver. Vous êtes content de le retrouver? Ah. Tous. Tous? Ah. Non, ils sont Bon, merci d'être de retour. En tout cas, Corentin Perrin, c'est pour notre plus grand plaisir, évidemment, et on va parler ce soir de la Coupe du Maine. Évidemment, c'était le retour de la compétition avec les 16e de finale. Vous verrez tout le débrief des principales rencontres, et puis on verra le grand résumé du grand match de cette Coupe du Maine. Justement, c'était le JS Coulennes contre l'ES Connerré. On verra également le résumé du match de CFA2 entre le Sablé FC et Dinan-Léon. On fera un débrief également du match du Mans FC qui se déplaçait à Blois, et puis tout le reste de l'actualité évidemment comme chaque semaine autour du football sartois. Messieurs, coup de cœur, des coups de gueule ou pas aujourd'hui? Maxime Bonhomé, ça fait longtemps que je vous ai pas entendu dire un petit coup de gueule. Ah non, j'en ai pas. Si pour peut-être aller un beau coup de cœur pour cette belle équipe de Guingamp qui encore ce week-end aura vraiment permis au Paris Saint-Germain et à Monaco d'accentuer leur avance. Donc voilà, peut-être un gros coup de cœur pour eux. Et qui s'impose contre Lyon. Qui s'impose contre Lyon, voilà, exactement. Le club préféré de Valentin. J'ai un petit coup de cœur aussi, moi, même un gros coup de cœur pour Yannick Cahuzac, qui, comme à son habitude, a encore pris un carton rouge. Je suis tellement content pour lui. Ah ouais, non, j'étais vraiment... C'est le 9e cette saison? Ouais. Non, c'est pas 9e depuis 2013-2014. Ah, peut-être. Enfin, en tout cas, il n'est pas tout seul. Hein. D'ailleurs, il y en a un, Nicolas Saint-Ruf, je crois, quelque chose comme ça. Ils ont fini à 9. C'est qu'une question d'habitude. Hein, je pense que vous avez vraiment. Mais un gros coup de cœur pour Bastia. C'est mauvaise langue, attention Bastia. Non. Mais il peut réussir à faire 19 cartons rouges dans une saison. C'est compliqué. Et vous avez vu, et on parle de ce joueur-là, mais à l'inverse, Philippe Lam. Vous avez entendu parler, il va arrêter sa carrière avec 0 carton rouge. Bah, c'est beau. C'est pas fini encore. C'est pas fini. Ça serait quand même dommage. Il a pas encore affronté Bastia. Il avait ça. Bon allez messieurs, on va commencer tout de suite la première période, c'est parti. Et on va commencer avec la CFA2. C'était la rencontre entre le Sablé FC et Dinan-Léon. Maxime Bonhomé, Sablé qui a fait match nul. Ouais, Sablé qui a fait match nul, malheureusement, parce que de nouveau ils ont mené au score et de nouveau ils ont pas réussi à prendre les 3 points. Ça devient une habitude. C'était le cas, on avait parlé la semaine dernière face au Thé à Rennes où ils avaient cette fois-ci eu la défaite 2-1. Là ils ont réussi à accrocher le match nul. On sait pas trop encore comment. On va avoir dans quelques instants les occasions, notamment en deuxième période pour Dinan-Léon, qui sont c'est assez important. C'est vrai que ça a été très très compliqué. Ils ont fait une bonne première période, ils ont réussi à mener au score. On va peut-être voir voilà, ça c'est le premier but pour le seul d'ailleurs, remarque, avec un centre de Quentin Bachat et la tête de Geoffroy Andeville au 10e poteau. Donc Sablé ouvre le score. Sablé ouvre le score, pas contre le cours du jeu, hein. Ils ont fait une bonne première période, ils avaient eu quelques occasions et c'est vrai que ça vient récompenser la bonne entame. Donc voilà, Geoffroy Andeville en plus qui marque, c'est bien pour la confiance pour lui. Là on voit certaines occasions, notamment sa deuxième mi-temps avec Clément Buisson de la tête. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent de la tête là, qui va inquiéter le gardien de Dinan-Léon. Puis là je vous laisse admirer, alors je crois que c'est le but, je vous laisse admirer parce que c'est vraiment une belle action à la fois collective et puis c'est très très bien, une très très belle finition. On voit quand même que Sablé très clairement doit dégager le ballon, et après la frappe à l'entrée de la surface croisée, Vincent Laurentin ne peut strictement rien, mais clairement Sablé doit dégager ce ballon là avant qu'il y ait cette occasion. Malheureusement c'est pas le cas et le but il est magnifique. Et là toute la deuxième période on voit une domination de la part des joueurs de Dinan-Léon avec de nombreuses frappes. Là c'est la barre transversale. Après il y a une deuxième occasion qui est sauvée par Laurentin sur la ligne. Ça va être le cas quelques secondes plus tard avec de nouveau une percée sur le côté gauche. On va revenir dans l'axe avec une double occasion. D'abord la frappe, l'arrêt de Laurentin, et c'est Baptiste Foucault qui va après sauver les siens. Donc voilà, Sablé qui aura eu énormément de difficultés à maintenir ce score, avec encore de nouveau un ballon qui est dégagé. Et il y aura une dernière occasion d'ailleurs pour les Saboliens qui ont failli faire finalement le hold-up. C'est Quentin Bachat qui va se présenter sur le côté droit, presque seul face au gardien.
et qui va souper. Mais c'est vrai que ça a été très très difficile pour Sablé. Heureusement qu'ils ont tenu ce match nul, parce que je pense que 2 défaites de suite en ayant l'avantage au score, ça aurait été difficile pour les têtes. Ils n'ont pas joué en deuxième mi-temps, on a vu qu'il y avait... pas vraiment. Et là encore, hein, il y a eu, on a montré seulement quelques occasions, hein, mais il y a eu énormément de situations. Vincent Laurentin a été énorme dans les buts, et heureusement d'ailleurs. Mais il y a eu, je sais pas, c'est très très compliqué à expliquer. Même Olivier Pignolet ne l'a pas expliqué pourquoi en deuxième période ça a été inexistant tout simplement. De retour sur les bancs de touche, Olivier Pignolet ? Oui, il avait écopé c'était 8 matchs de suspension, avec une altercation, c'était contre Saint-Sat, il me semble, voilà, lors du match de Coupe de France. Ça date quand même déjà maintenant, c'était au mois d'octobre. Il n'avait pas pu retrouver son banc depuis, et là il l'a fait, mais on voit qu'il n'y a pas eu d'électrochoc, on va dire, pour ces joueurs qui n'ont pas gagné encore en 2017, matchs amicaux compris. C'est un bon point ça pour Sablé ou pas ? Disons que si Sablé veut espérer aller un peu plus haut rapidement, une équipe comme Dinan-Léon, qui est une équipe qui est normalement à leur portée, donc qui doivent s'imposer. Et puis je dirais encore mieux, c'est que dès qu'on mène au score, comme Sablé, c'est le cas depuis plusieurs semaines, on se doit d'aller chercher les 3 points à chaque fois. Sablé a cette ambition de viser assez haut. Là aujourd'hui, clairement, faire match nul face à Dinan-Léon, qui est un adversaire de seconde partie de classement, c'est pas un bon résultat. Et sur la physionomie de la rencontre, on peut dire que c'est un bon point peut-être. Oui, sur ça, il n'y a pas de souci. On va voir les autres résultats de ce groupe A, justement de CFA2, puisqu'il y avait d'autres rencontres qui se jouaient, enfin une seule autre, c'est Vertou qui a fait match nul contre les Mayennais de Changé, justement. Au classement de ce groupe A, Saint-Brieuc qui est toujours leader avec 35 points, suivi de la réserve du SCO Angers avec 29 points, suivi de Vannes, la réserve brestoise, la réserve lavalloise, et on retrouve Sablé qui perd une place, me semble-t-il, au classement, et est 9e avec 19 points, et enfin La Flèche qui est toujours dernier à 3 points du premier non relégable. Les prochains matchs de ce groupe A, Sablé qui accueillera la réserve Guingamp-Pèse, donc match important pour les Saboliens, et La Flèche qui recevra qui se déplacera à Changé pour le derby du Maine. Le flash info tout de suite avec la D2 féminine. Après la défaite de la semaine dernière face à Arras, Le Mans s'est imposé face au Stade de Reims 1-0 hier à la Pince-Nardière, ouverture du score sur un but contre son camp à la 18e minute de jeu. Les joueuses de Claire Germain restent 8e au classement. U17 nationaux, très bon résultat pour nos clubs sartois. Le Mans FC a fait match nul face au leader Guingamp 3-3. Sablé a également pris un point en faisant match nul 4-4 face à Colombes. Les Manceaux sont 9e au classement, les Saboliens sont toujours avant-derniers. U19 nationaux, une semaine après leur victoire à Guingamp, les Manceaux se sont imposés face au SCO Angers pour le derby, score final 2-1. Les hommes de Johan Forprier avaient ouvert le score par Surmont à la demi-heure de jeu. Égalisation angevine après la pause, et Desmar inscrira le but de la victoire à la 77e minute de jeu. Le Mans FC est toujours 11e et premier non relégable. On va parler de l'autre groupe. L'autre groupe de CFA2, c'est le groupe du Mans FC, évidemment, et le Mans FC qui se déplaçait à Blois après avoir gagné 1-0 et 1-0 encore une fois contre Wassel et contre Avoine Chinon. C'était le match en retard de la 14e journée de CFA2. Victoire du Mans FC à Blois sur le score de 1-0. C'est Alexandre Vardin, le défenseur latéral droit, qui a inscrit l'unique but de la rencontre juste avant la mi-temps. On va écouter la réaction de l'entraîneur du Mans FC, Richard Désiré, après la rencontre. Une deuxième victoire à l'extérieur, somme toute logique sur l'ensemble des 90 minutes. On a fait un vrai bon match, on a retrouvé du lion dans le jeu et on a pris 3 points mérités à l'issue de ce match. Pas évident sur le papier à Blois avant d'y aller. Une équipe contre laquelle il n'est pas évident de jouer. Il y a eu l'intermède Coupe de France qui lui a pompé un peu d'énergie, mais ça reste une des 2-3 très bonnes équipes de ce groupe, et c'est vrai qu'aller s'imposer là-bas, c'est un très bon résultat de notre part. Voilà, très bon résultat pour les Manceaux. Justement, on a vu la réaction de Richard Désiré, et j'ai oublié de vous montrer la réaction d'Olivier Pignolet après le match nul obtenu des Saboliens face à Dinan-Léon. On l'écoute justement après la rencontre.
Bon, déjà, il y a une première mi-temps bien aboutie, quoi. En plus, face à un système de jeu quand même relativement bien regroupé derrière, forcément avec 3, plus dans les couloirs, plus un 6, plus les 2 qui nous ferment, donc il faut trouver des solutions. Je pense que sur la première mi-temps, ça a été bien construit, ça a été bien amené, autant défensivement qu'offensivement. Ils n'ont pas eu beaucoup d'espace à s'offrir, et puis tu mènes 15-0, voilà, tu mènes 15-0, donc t'es pas à l'abri. On démarre encore timidement et puis on donne la possibilité à l'adversaire de revenir dans ce match-là, parce que c'est certainement un premier but où tu dois la dégager certainement plus facilement et puis peut-être pas, et puis à contrario ça refragilise encore mon équipe et elle n'a pas besoin de ça en ce moment et le doute s'installe et voilà. On rentre mené au score, je trouve ça un peu illogique, mais ceci étant on n'avait pas poussé assez nos actions pour aller chercher quelque chose, donc voilà, mais le 0-0 aurait été plus mérité. Par contre sur la deuxième je pense qu'on se détache très largement, on fait une très grosse deuxième mi-temps. Voilà, on va remercier également le Sablé FC d'envoyer ou de mettre plutôt ces vidéos sur leur site internet et nous permettre de les diffuser. Je pense que c'est important de voir des images de leur match justement et pour nos téléspectateurs également. Donc on les remercie beaucoup. On parlait du groupe B, le groupe du Mans FC, avec cette victoire très importante pour les Manceaux face à Blois, 1-0, et on va voir les autres résultats justement qu'ont fait les adversaires du Mans FC. Eh bien, Saint-Privé-Saint-Hilaire, le leader de ce groupe B, a été gagné également 2-0 face à la réserve d'Avranches. Dreux, le prochain adversaire du Mans FC, qui a été gagné contre Bourges, et puis Avoine-Chinon qui a gagné 1-0 face à Aubervilliers. Le classement de ce groupe B, le Mans FC est toujours deuxième avec 2 points de retard sur le premier Saint-Privé-Saint-Hilaire. Mais par contre, on creuse un petit peu l'écart sur le troisième, sur la réserve de Tours, avec 24 points justement Tours, et puis Aubervilliers 22 points, Avoine-Chinon, Wassel, Blois, et puis en bas de classement on retrouve Évreux et Dreux. Les prochains matchs de ce groupe B, ça sera samedi prochain, entre première rencontre en retard, c'est mercredi prochain, une rencontre en retard. Vous le savez, Avoine-Chinon perdait 2-0 contre la réserve caennaise, mais le match a été reporté dans la deuxième mi-temps pour justement avoir eu trop de brouillard sur le terrain. On en avait parlé autour de cette émission, on trouvait ça un petit peu scandaleux. Bon, on en reparlera pas plus. Et les autres rencontres, ça sera ce week-end. Le Mans se déplacera encore une fois à Dreux, on l'a dit. Tours qui recevra Wassel, Quevilly-Rouen, Évreux, Maccabi Paris, Aubervilliers, Blois qui accueillera Saint-Privé-Saint-Hilaire. Justement, ça sera intéressant de voir ce que le leader Saint-Privé-Saint-Hilaire fera contre Blois, équipe à laquelle Le Mans vient de gagner 1-0, et enfin Avoine-Chinon contre la réserve d'Avranches. Messieurs, troisième victoire consécutive en 3 matchs pour Le Mans FC. Depuis la trêve hivernale, c'est une série de champions ou pas? Une série de champions de CFA2 ou pas? Charlie Briand. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. J'irai pas jusque là tout de suite en tout cas. On va pas trop vite en besogne. Exactement, ouais. Quand c'est une série de champions. Ils sont pas tout seuls, hein. On voit que Saint-Privé-Saint-Hilaire aussi gagne et enchaîne les victoires, donc oui, s'il n'y avait pas Saint-Privé-Saint-Hilaire devant, ça serait une série de champions, mais on voit pas pour l'instant Saint-Privé faiblir. Ouais, comme les deux gars l'ont dit, c'est une série, une bonne dynamique, faut continuer là-dessus. Mais Saint-Privé-Saint-Hilaire aussi fait des séries de champions, si on appelle ça comme ça. Donc il y aura une finale sûrement à jouer entre ces deux clubs fin avril, parce que bon, c'est vrai qu'ils prennent un peu d'avance sur Tours qui est 3e, c'est intéressant. Donc maintenant à voir ce que Saint-Privé-Saint-Hilaire déjà donnera ce week-end contre Blois. Comment vous l'analysez, cette reprise du Mans FC, justement? 3 victoires, 1-0 face à Wassel, 1-0 face à Avoine-Chinon et 1-0 face à Blois, qui sont des équipes qui potentiellement peuvent espérer jouer la montée. Ce sont des bonnes équipes. Alors comment vous l'analysez, cette reprise, Maxime Bonhomé? Soit c'est, comme on l'a dit, soit c'est des victoires de champions, soit c'est des victoires dans la difficulté, et ça veut dire que Le Mans est un peu plus en difficulté depuis le début de l'année 2017. Mais Le Mans ne prend pas de but, déjà, ils n'ont pas encore pris 3 clean sheets, c'est important, sachant qu'ils avaient eu quelques difficultés sur la période novembre-décembre. Après c'est des victoires importantes, ça c'est une certitude, il fallait gagner ce week-end, ils l'ont fait.
Mais je suis d'accord avec Valentin. Je pense que ça va rester serré. Saint-Privé et Le Mans vont rester aux 2 premières places. Et pour savoir qui sera champion, il faudra attendre fin avril et leur confrontation, parce que je vois ni l'une ni l'autre des 2 équipes être perturbées dans les prochaines semaines. Les scores, justement, je vous parlais des 3-1-0 depuis la reprise du championnat. C'est des scores. Qu'est-ce que vous pensez de ces scores, justement? Qu'est-ce que ça reflète? Qu'est-ce que ça veut dire du 1-0? On sait que c'est le score préféré de Richard Désiré, il nous le dit aux conférences de presse, il n'encaisse pas de but et il en met un de plus que l'adversaire, donc à partir de là c'est des bons résultats. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est seulement la 2e victoire à l'extérieur du Mans FC cette saison. Et je pense que c'est sur ça que ça va jouer, ce championnat-là, c'est la faculté du Mans à hausser son niveau de jeu à l'extérieur et de revenir avec des victoires. Valentin Mauduit voulait rajouter quelque chose. Oui, avant, c'est vrai qu'on disait Le Mans, oui, ça joue bien, c'est spectaculaire, et peut-être qu'ils mettaient 3 buts, mais à chaque fois ils en prenaient 2, donc c'était un équilibre qui était pas simple à trouver. Donc là, c'est peut-être un peu plus prudent comment ils jouent depuis 2017, mais il n'y a pas de but encaissé. C'est intéressant, je pense, pour la suite, et l'équilibre est peut-être enfin trouvé pour l'équipe de Richard Désiré. C'est pour ça, moi, que je pense qu'il faut continuer à garder cette série, parce que mine de rien, c'est suffisant, ça rapporte les points. Et si en plus Saint-Privé-Saint-Hilaire vient faire un faux pas, là, ce sera très intéressant, et je pense que là, on pourra peut-être parler de série de champions si elle n'est pas encore terminée. C'est Saint-Hilaire pour vous qui va faiblir et qui va faire un faux pas, en tout cas. L'effectif est peut-être moins complet que celui du Mans, donc c'est peut-être eux qui vont craquer en premier. Je suis pas sûr. Je pense pas qu'ils vont faiblir, au contraire. Ça sera au Mans ils vont se tenir jusqu'à la fin, jusqu'au match fin avril contre Saint-Privé-Saint-Hilaire. Pour le moment, ils n'ont pas faibli, je vois pas pourquoi ils faibliraient maintenant. S'ils doivent faiblir, justement, c'est au début, c'est la reprise. Là, maintenant, ils ont retrouvé leur rythme de croisière, un petit peu comme Le Mans. Je pense que ça va jouer à des détails, comme le dit si bien assez régulièrement Richard Désiré. Et voilà, s'il va falloir que Le Mans, en fait, enchaîne les victoires, ou en tout cas enchaîne les bonnes performances, en espérant pourquoi pas que Saint-Privé-Saint-Hilaire ait un faux pas. Mais il ne faut pas que Le Mans espère un faux pas pour remonter. Merci messieurs d'avoir réagi sur cette victoire importante du Mans FC contre Blois. Les prochains matchs, justement, vous allez les voir, Le Mans qui se déplacera à Dreux. Non, je l'ai déjà fait les prochains matchs. Tant pour moi, messieurs, je perds la tête. C'est l'heure de la pub, justement. Je vais reprendre mes esprits. On se retrouve pour la deuxième partie de Totalement Foot. À tout de suite.